Voilà, chers amis, bonjour. Nous entrons aujourd'hui dans la troisième étape de notre parcours, qui est, après avoir accepté d'être le disciple serviteur du Christ, puis le disciple qui se laisse aimer, qui devient l'ami du Christ pour l'aimer en retour et consoler son cœur de l'ingratitude des siens. Eh bien, la troisième étape de Saint Jean, et qui est la nôtre aussi pour ce parcours de carême, c'est d'accepter de devenir le frère de Jésus. Jean se trouve, lui seul, parmi les disciples du Christ, au pied de la croix, le vendredi saint, à côté de Marie et des saintes femmes. On a dit, parfois avec humour, que le premier acte collégial des apôtres, ça a été la collégialité de la fuite au jardin des Oliviers. Jean est le seul à être resté jusqu'au bout avec son maître, peut-être parce que lui, le seul aussi, a expérimenté d'une façon toute personnelle et particulière l'amour du cœur de Jésus en reposant sur son côté. Toujours est-il que c'est ainsi qu'il va recevoir comme un troisième appel au pied de la croix, qui est celui de devenir non plus seulement l'ami, mais le frère de Jésus, à travers cette parole fondatrice de Jésus à Marie, puis à Jean, « Voici ton fils, voici ta mère », comme pour un enfantement dans la nuit. Nous sommes à l'heure dont Jésus parle depuis le commencement, qui est l'heure de la croix, mais aussi l'heure du Père, mystérieusement, l'heure de la nuit, où les ténèbres semblent triompher, où Satan semble triompher, où Dieu apparemment se cache, mais qui est aussi l'heure de Marie, où la mère, debout au pied de la croix, dans une attitude ferme et courageuse, de foi, d'espérance contre toute espérance et d'amour jusqu'au bout, va être donnée à Jean et à nous tous comme la nouvelle Ève, celle par qui précisément le mal va être vaincu, comme l'avait prophétisé le Seigneur au serpent dès les origines de l'histoire, par son union à son Fils, dans l'œuvre du Père, dans l'obéissance et dans l'amour, et où elle va nous être donnée comme mère, la véritable mère des vivants, pour que, à notre tour, dans le cœur de Jésus et de Marie, nous devenions, nous aussi, capables de devenir enfants de Dieu, nés non pas de la chair et du sang, comme dit Saint Jean, mais de Dieu, et ainsi, frères et sœurs de Jésus, devenir des frères et des sœurs universels pour nos frères en humanité. C'est l'expérience de Saint Jean, au pied de la croix, celle d'un enfantement mystérieux, et qui va lui permettre, par Marie, avec Marie, en Marie, d'accueillir le don ultime de Jésus, ce dernier souffle qu'il rend à la croix, et ultimement le don du sang et de l'eau qui vont jaillir de son côté transpercé alors qu'il est déjà mort, pour recueillir ce don ultime qui est finalement celui de la miséricorde de Dieu, représenté par le sang de l'Eucharistie, l'eau du baptême, ces sacrements sources qui font naître l'Église en permanence, la nouvelle Ève, et qui vont permettre à l'humanité blessée mais rachetée de pouvoir enfin rendre à Dieu amour pour amour, en lui offrant ce que lui-même nous donne dans les sacrements de l'Église, qui est le don total de sa vie et de son Esprit Saint. Et ainsi d'avoir sur lui un regard d'adoration qui est à la fois un regard de repentance, parce que c'est par nos péchés que le Christ a été transpercé, mais aussi de compassion, parce que le Christ sur la croix mendie notre amour, j'ai soif. Et finalement, un regard d'oblation, puisque avec Marie, nous sommes appelés, nous aussi, à nous offrir avec le Christ, par le Christ, dans le Christ, pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de son amour et le salut du monde. Et donc, Jean, avec Marie, devient le véritable adorateur du Père, et du coup parfaitement fraternel, il devient le véritable frère à la suite de Jésus, le Christ universel, ce qui va se manifester dans la résurrection du Christ, où Jésus va lui-même employer le mot de frère à propos des apôtres, et où Jean va se manifester désormais comme le vrai frère, celui qui s'efface devant Pierre à la résurrection, et aussi lorsque Jésus paraît au bord du lac,
Lui qui marche humblement derrière non seulement Jésus, comme au début de l'Évangile, mais derrière Pierre lui-même à la fin de l'Évangile, reconnaissant en Pierre le pasteur universel et lui-même une brebis de ce pasteur. Donc il ne revendique plus la première place, alors qu'il aurait pu prétendre à cette première place en disant « Moi, j'ai été le premier appelé, le seul à reposer sur le cœur de Jésus, avoir reçu Marie pour mère, avoir reconnu le premier la résurrection du Christ et le disciple et le Christ lui-même sur le bord du lac. » Mais non, Jean est devenu humble, accepte de prendre désormais la dernière place, accepte d'être le vrai frère de Pierre, qui lui-même d'ailleurs le prend lui-même comme sa première brebis, en demandant à Jésus, mais que va-t-il devenir? Et Jean Chrysostome, repris par Thomas Aquin, dit que Pierre aimait tendrement Jean, qu'il était celui qu'il préférait, comme Jésus, et avec qui il voulait évangéliser. Et de fait, on le voit évangéliser avec Jean dans les Actes des Apôtres, ils sont toujours ensemble, comme dans l'évangile de Jean lui-même. Et qu'au fond, chacun reconnaît la grâce qui est faite à l'autre et l'accepte. Il n'y a plus de jalousie. Cette jalousie fratricide, la jalousie de Caïn, a été vaincue à la croix dans le cœur de Jésus et de Marie, qui est, dans son unité indestructible, le fruit le plus parfait de l'offrande que Jésus a faite de lui-même le jeudi saint. Qu'il soit un comme nous sommes un, afin que le monde croie. Ce qui est le fondement même de l'unité de l'Église, plus profondément encore que le collège apostolique, et la figure de Pierre, bien sûr, c'est l'unité des cœurs de Jésus et de Marie. Mais qu'on ne peut pas séparer de l'unité, la communion avec Pierre, précisément comme pasteur universel de l'Église, vicaire du Christ. Alors, j'allais dire que dans l'histoire de la France, ce troisième appel, à l'ombre de la croix glorieuse, et paradoxalement, à travers une certaine solitude, à une fraternité qui soit vraiment universelle, il a été incarné par ces deux grands saints de la fin du XIXe, début XXe, que sont Thérèse de Lisieux et Charles de Foucauld, sous le signe de la miséricorde du cœur de Jésus, de la toute petitesse et d'une fraternité avec tous. Dans un contexte post-chrétien, dans un contexte de laïcisation très forte de notre pays, ils ont su redécouvrir cette notion de fraternité comme essentielle au christianisme et à la vie tout court, mais à partir du Christ, le seul véritable frère, le seul véritable miséricordieux qui nous accueille tous, nous qui l'avons abandonné, qui l'avons rejeté, qui l'avons crucifié, non pas pour nous faire des reproches ou nous culpabiliser, mais au contraire pour nous manifester son pardon, sa tendresse, sa miséricorde, et pour nous envoyer en mission à sa suite dans le monde entier. Alors je dirais que c'est aussi ça l'expérience baptismale, c'est d'accepter d'aller jusqu'au bout dans notre expérience du Christ jusqu'à ne faire plus qu'un avec lui. Dans la tradition de l'Église, on appelle ça la voie unitive, qui ne peut pas être séparée de la croix glorieuse. C'est le paradoxe de la vie des saints. Ils connaissent l'épreuve, la contradiction, mais aussi la consolation du cœur du Christ en permanence. La croix et la joie, les béatitudes. Et surtout, à travers cela, une ouverture du cœur à tous, mais forcément à travers une humilité qui est celle de Jésus lui-même, qui se décrit lui-même comme doux et humble de cœur, qui prend la dernière place, qui se fait le serviteur de tous et qui veut nous embrasser tous dans son amour. Alors, pour ce temps du carême, peut-être l'ultime de ce chemin baptismal que nous sommes appelés à faire, c'est de découvrir la fraternité par les petits actes d'amour du quotidien, les amours reçus d'abord des autres, reconnaître dans tous les sens du terme les actes d'amour de nos frères et sœurs à notre égard avec gratitude. Y voir la présence mystérieuse du Christ serviteur, le bon samaritain, qui se penche sur nous, mais être capable, nous aussi, de faire des petits actes d'amour gratuits envers tous, chrétiens, non chrétiens, proches ou lointains, au hasard de nos rencontres qui ne sont jamais fortuites et à travers lesquelles le Christ lui-même vient en quelque sorte s'inviter dans le quotidien de nos vies. Qu'il nous soit donné de parsemer nos vies de ces petits actes d'amour qui finalement feront
notre vêtement d'éternité. Au ciel, on ne parlera plus de nos péchés, ni de nos diplômes, ni de notre compte en banque, ni de nos échecs, ni de nos succès. Mais on ne parlera plus que de l'amour dont nous aurons vécu, l'amour reçu, l'amour donné, qu'il nous soit donné de tisser ce vêtement d'éternité par la multitude des petits actes d'amour qui changent tout dans le quotidien de nos vies, dans le temps et pour toujours. Amen. Alors, ce que j'ai essayé de vous rapporter rapidement à travers ces quelques brefs enseignements a été aussi ce que j'ai essayé de balbutier dans ce livre qui est paru donc il y a quelques semaines aux éditions du Carmel et qui s'intitule « Les 3 appels du cœur de Jésus ». Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je le livre à votre discernement et à votre désir. Que le Seigneur vous donne en tout cas la grâce de le suivre, quelle que soit l'étape dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, qu'il vous donne de répondre oui à son appel qui est celui de l'amour.